Écoutons les paroles de Jésus, notre unique Seigneur et Sauveur, qui veut que nous l'invitions dans notre quotidien, dans nos rencontres, nos désirs et avant tout dans nos cœurs. Il leur dit encore en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors que tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Jésus a dit à Sainte Faustine: écoute, ma fille, bien que toutes les œuvres issues de ma volonté soient exposées à de grandes souffrances, demande-toi si une seule d'entre elles a été exposée à des difficultés plus grandes que ma propre œuvre, l'œuvre de la rédemption. Tu ne devrais pas prendre les obstacles trop à cœur. Le monde n'est pas aussi fort qu'il te semble, et sa force est strictement limitée. Sache, ma fille, que si ton âme est remplie du feu de mon pur amour, toutes les difficultés se dissipent comme le brouillard aux rayons du soleil. Elles craignent d'assaillir une telle âme et tous ses adversaires redoutent de l'affronter, car ils sentent qu'elle est plus forte que le monde entier. Dans ses décrets impénétrables, Dieu permet que ceux qui ont fourni les plus grands efforts pour accomplir une œuvre ne puissent pas, le plus souvent, jouir des fruits de cette œuvre ici-bas. Dieu leur en réserve toute la joie pour l'éternité. Il arrive cependant que Dieu fasse savoir à ces âmes combien leurs efforts lui sont agréables, et ces moments les fortifient pour de nouveaux combats et de nouvelles épreuves. Ces âmes sont les plus semblables au Sauveur, qui n'a goûté qu'amertume dans l'œuvre qu'il a fondée sur la terre. Est-ce que je ne donne pas trop d'importance à mes succès et à mes réussites? Est-ce que je sais chercher avant tout la gloire de Dieu et son royaume, ou bien seulement soi-même, ma gloire et respect dans les yeux des hommes? Je vais remercier Jésus car il m'invite à lutter contre mon égoïsme.
Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole, qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon unique Seigneur et Sauveur. Je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie, car tu m'envoies ton esprit, afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce que mon cœur et mes oreilles soient ouverts à toi, que tu me guides, afin que je ne perde aucune grâce que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, mère de la parole, et de Sainte Faustine qui a écrit: Jésus, source de vie, sanctifie-moi. Ma force, fortifie-moi. Mon chef suprême, combat ma place. Unique lumière de mon âme, éclaire-moi. Mon maître, guide-moi. Je dépends de toi comme un nourrisson dépend de l'amour de sa mère. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.